Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment de calme et de motivation pour venir vous donner des petites nouvelles. Ça fait un sacré moment que j'ai pas fait de vlog, donc je venais vous donner un peu des nouvelles, sachant qu'il n'y a pas eu gros changements depuis la dernière vidéo vlog. Alors, dans les nouvelles, plutôt calme tout simplement. Et ben parce qu'avec le confinement et toute cette histoire de Covid, et ben tout simplement les séances dédicaces que j'espérais programmer sur le printemps, bah du coup les libraires, les grandes surfaces, les enseignes culturelles, et ben n'acceptent pas pour l'instant. Donc c'est vraiment très calme et c'est dommage. Donc je prends mon mal en patience, j'espère que ça ira mieux cet été. J'ai rendez-vous le 6 mai, je crois, début mai. On va arrondir ça comme ça. J'ai rendez-vous début mai avec Astrid, la bibliothécaire de la bibliothèque de Vittel. On va organiser ensemble des rencontres à Vittel, début août, de souvenirs. On va profiter de la saison, je veux dire, touristique et culturelle pour faire une séance dédicace et peut-être une conférence. On va voir ça début mai ensemble pour s'organiser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte. Et je suis également pressée que les enseignes puissent à nouveau proposer des séances de dédicace pour venir à votre rencontre, pour pouvoir échanger et j'ai hâte. Donc comme je vous disais dans une vidéo précédente, depuis plus d'un an maintenant, c'est vraiment compliqué pour les auteurs, c'est ce que me disait l'éditeur, pour vraiment aller à la rencontre des lecteurs, et du coup c'est compliqué aussi en termes de vente par effet ricochet. Donc vivement l'été. Autre petit point qui m'inquiète, non pas forcément, mais je vous avais parlé du concours littéraire de la Plume de Verre qui a lieu au mois de juin dans un village à Mandres-sur-Verre, donc un village à 5 minutes d'ici. Normalement, l'éditeur a envoyé les livres demandés pour le jury. Et j'ai eu aucune nouvelle malgré deux relances auprès des organisateurs, savoir dans un premier temps je leur avais confirmé que je participais. Bon, à la limite il n'y avait pas de questions, bon, c'est assez cohérent qu'ils n'aient pas forcément répondu. Par contre la deuxième relance où je leur ai demandé s'ils avaient bien reçu les lots de livres, parce qu'ils ont demandé je sais plus 4 ou 5, quelque chose comme ça de tête, j'ai pas eu de retour non plus, donc j'espère que c'est en bonne voie. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Dans les nouveautés, j'ai le petit catalogue là du conseil départemental des Vosges. Ça fait très longtemps qu'on l'a reçu parce que c'est un numéro qui date d'avril, donc on l'a reçu tout début avril. Et j'ai pas pris le temps, c'était un peu la course de mon côté, j'ai pas pris le temps de vous le montrer, mais en fait j'avais contacté François Vanson, c'est le président du conseil départemental des Vosges, pour lui faire part de la sortie de Remise à Zéro, comme c'est le département dans lequel je vis. Et j'ai reçu un petit courrier avec un petit mot du président, et ils mettent également dans les idées de lecture, les découvertes des livres et nous, un petit point sur Remise à Zéro. Donc j'ai trouvé ça l'intention vraiment très sympathique. Donc merci le conseil départemental des Vosges pour ce petit clin d'œil. Et aujourd'hui, j'en profite, ma maman a fait un peu de tri dans ma chambre d'enfant et elle est retombée sur un petit carnet de recueil, on va dire. C'était un concours littéraire. C'est un très grand mot pour décrire ça, mais en fait quand on était petit, on allait très souvent à la bibliothèque et on participait régulièrement aux activités qu'ils proposaient, et j'avais participé à un petit concours d'écriture entre enfants et je suis retombée sur l'histoire. Et je voulais partager avec vous, relire ensemble cette histoire. Donc je l'ai écrite quand j'avais 10 ans. Donc quand je vous dis que j'ai commencé à écrire assez tôt, j'ai la preuve écrite ici. Donc je voulais partager avec vous cette petite histoire. Je vous conseille de vous installer. Oui, il y a une page à peu près. On était petits, hein.
À voir si cette histoire peut être adaptée pour un livre d'adulte. Je vous laisse en juger. Donc c'est une histoire que j'ai écrite quand j'avais 10 ans et qui s'intitule Sébastien le zinzin. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme qui avait reçu pour héritage une soucoupe volante. Un jour, en allant au bar, il entendit des voix. Il se rapprochait de plus en plus pour pouvoir écouter à son aise. Il entendit le chef dire « Aujourd'hui, quel bon butin nous avons récolté, n'est-ce pas mes frères ?» Un autre ajouta « Nous sommes recherchés par la police RA, mais personne ne nous trouvera ici. » Pendant ce temps-là, nous irons cacher l'argent, dirent les autres. « Très bien, ajouta le chef, et il prononça cette phrase « Macadam, ouvre-toi !» Sébastien le zinzin, qui avait tout entendu, attendit qu'ils sortent de la fusée, et dès qu'ils furent dehors, Sébastien écouta ce que le chef cria de sa grosse voix. « Macadam, ferme-toi !» Ils enfourchèrent leurs balais bioniques, et Sébastien les vit disparaître loin de lui. Il s'approcha de la fusée et dit la formule magique. « Macadam, ouvre-toi !» Il entra dans la fusée, qui servait de caverne à trésors. Il vit des pierres précieuses de toutes sortes, des aspirateurs en or chinois, des tapis de Norvège, des pièces de chocolat d'Asie et des bijoux d'Afrique. Il prit un peu de tout, qu'il rangea dans ses poches, son casque et son sac super bionique. Après ces petites courses plutôt tranquilles, il rentra chez lui et dit à Nada la Gaga, sa femme, « Fais les bagages, on part à l'aventure. » Peu de temps après, ils achetèrent une jolie maison qui se promène toute seule. Ils eurent un fils, Justin le coquin. Un beau jour, que le frère de Sébastien le zinzin, Joe le cerveau, venait manger dans leur belle maison, Sébastien parla à son frère de la fusée au trésor et lui expliqua ce qui s'était passé et lui chuchota la formule magique. Le lendemain, Joe le cerveau demanda à son frère de lui montrer la route pour aller à cette fusée. Après quelques heures, ils arrivèrent. Ils dirent la formule magique. Sébastien s'en alla en laissant son frère faire ses provisions. Pendant des heures, Sébastien attendit que Joe rentre. Pendant ce temps, Joe ramassait des tonnes d'aspirateurs en or et d'autres choses, et il n'entendit pas lorsque les voleurs arrivèrent. Dès qu'ils le virent, ils le tuèrent à coups de laser violet. Sébastien se douta qu'il se passait quelque chose de bizarre, et il repartit à la fusée et entra, où son frère ruisselait de sang. Il y avait des aspirateurs en or partout. Il rentra chez lui avec sa soucoupe et les 2 fusées. Son frère était pauvre. Il ne reçut aucun héritage. Le plus important, c'est d'être heureux. Les voleurs s'aperçurent de la disparition de la moitié du trésor. Ils se renseignèrent et apprirent qu'une nouvelle famille de riches s'était installée et comprirent tout de suite. Le chef eut l'idée de se déguiser en vendeur de pizzas roulantes. Il alla chez Sébastien pour lui en vendre. Il frappa à la porte et lui proposa une pizza gratuite pour une achetée. Comme il était tard, il demanda l'hospitalité pour la nuit. Sébastien, ayant bon cœur, accepta, mais il trouva cela un peu suspect. Quand ils s'aperçurent qu'il était le chef des voleurs, Nada alla réchauffer les pizzas et mit du somnifère dans celle du chef. Dès que tout le monde alla se coucher, Nada dit à son mari ce qu'elle avait fait. Il en resta stupéfait. Il partit au poste de police RA pour tout raconter. On le récompensa pour sa bravoure en lui donnant de l'argent, mais il ne voulait pas le garder pour lui. Alors, il distribua tout l'argent aux pauvres qui se trouvaient dans sa ville. Ils restèrent heureux dans leur belle maison qui se promène toute seule, et Sébastien ne recommença plus jamais ce qu'il avait fait dans cette fusée, car il avait tout de même perdu son frère qu'il aimait beaucoup. Je n'avais pas lu cette histoire depuis des années. Je sais pas où je suis allée, où je suis allée piocher ces idées. Ça a ni queue ni tête. Bon, vous aurez remarqué, c'était inspiré de la caverne d'Ali Baba, mais je sais pas ce que j'ai eu comme problème avec les aspirateurs en or et les fusées. L'imagination des enfants, c'est impressionnant. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose à en tirer pour un nouveau roman. C'est particulier. J'avais que 10 ans. Voilà, c'était le petit retour en passé, petit instant nostalgie. Ce petit cahier, je vais le garder. Qui sait, d'ici quelques années, si ça se trouve,
il vaudra de l'or. À transformer en aspirateur, je sais pas, mais il vaudra peut-être de l'or. Voilà, c'était un petit moment que je voulais vous partager cette petite histoire. J'avais pas grand chose à vous dire dans cette vidéo, je voulais juste passer un petit peu de temps avec vous. C'est chose faite. J'espère que cette vidéo particulière vous aura quand même plu. Je vous tiens au courant au fur et à mesure qu'il y a du nouveau de mon côté, des séances dédicaces ou des conférences. Si, j'y pense. J'ai aussi été contactée par une bibliothécaire du nord de la Moselle qui organise en septembre une semaine, une quinzaine, je sais plus, donc quelques jours de sensibilisation des enfants au développement durable. Et du coup, elle m'a contactée. Maintenant, ça va faire longtemps et pareil, j'avais pas pensé à vous en parler. Ça doit faire un mois, mars, je dirais qu'elle m'a appelé, pour me demander d'animer un stand, un atelier avec à première vue, ce serait des CM2 qui viendraient pour discuter environnement et tout ce qui va être, alors il faut qu'on se cale ensemble vraiment sur les thématiques à aborder, mais voilà, environnement de façon générale environnement, on va parler environnement de façon générale pour sensibiliser des jeunes. Donc ça, ce serait plutôt en septembre. Elle devait proposer cette thématique-là, alors je sais pas, à la mairie peut-être, et elle me retient au courant. Alors j'espère que ça va se faire, parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur en fait. Et d'autant plus, voilà, discuter avec des enfants, bon, on oublie Sébastien Zinzin, mais c'est toujours vraiment toujours intéressant et je veux dire, c'est dès le plus jeune âge que la sensibilisation se fait, porte ses fruits et s'ancre de façon durable dans les caractères. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse et que ça avance. Et si ça peut donner des idées à d'autres, je veux dire, d'autres bibliothèques dans le Grand Est ou voir des classes, des périscolaires ou des choses comme ça, je serais plus qu'honorée et heureuse de répondre aux sollicitations. Voilà, j'avais oublié cette petite info. Donc sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour pas louper la prochaine. À très bientôt tout le monde!